Les hôteliers de Martinique, ce matin, ils ont rencontré le vice-président national du MEDEF, un numéro 2 qui se propose de servir d'intermédiaire avec le ministère des Finances. À l'heure où le tourisme martiniquais traverse une période difficile, la rencontre est pleine de promesses. Je vous propose d'écouter le président de Xiléa, le club des professionnels du séjour. Il répond à Guillaume Bacoul. Alors, on se rapproche du MEDEF pour une raison assez simple, c'est qu'on n'a pas toutes les entrées pour négocier directement à Paris, notamment avec Bercy. On a une difficulté ici, un schéma de directeur de développement de l'hôtellerie a été réalisé par la région, il est prêt à démarrer, mais on se rend compte que Bercy bloque sur un certain nombre de points, notamment sur l'étalement des dettes sociales et fiscales, et on a besoin d'un interlocuteur de poids, donc on a le MEDEF qui se propose d'intervenir un petit peu pour nous, et ça nous aiderait à aller un peu plus vite. Eux, ils ont des implantations ici et ils sont en train d'interroger un petit peu le segment touristique parce que bon, il n'y a pas que l'hôtellerie, hein, il y a toute l'industrie touristique qui est un petit peu malmenée en ce moment. Mais on profite de leur passage pour quémander un petit peu leur aide. Et après sa journée de visite et de rencontre, le vice-président du MEDEF est avec nous, Thibault Linxat. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez, on l'a vu, rencontré des professionnels du tourisme et des femmes chefs d'entreprise ce matin, les femmes de Femmes 3000. Comment vous les avez trouvées? Est-ce que nos entrepreneurs ont l'air d'avoir le moral? Bon, ils ont le moral, ils sont extrêmement enthousiastes et combattants. Ce qu'il faudrait, c'est faciliter un peu plus, finalement, faire en sorte que leurs difficultés aujourd'hui puissent être prises en compte. Et il y a beaucoup de difficultés qui sont relativement simples, mais encore faut-il qu'on s'en occupe. Il y a des problématiques de délai de paiement qui sont extrêmement forts émanant des collectivités locales, territoriales et des services de l'État. Et là, on peut véritablement agir. Et puis, il y a des entrepreneurs très désireux de prendre en charge, on va dire, l'économie de la Martinique de façon plus soutenue. Encore faudrait-il que ça puisse être simplifié pour eux dans leur quotidien. J'ai vu des chefs d'entreprise combatifs qui ne réclamaient finalement pas grand-chose, mais qui réclamaient plus de liberté, plus de simplification dans leur quotidien. Les TPE et les PME, c'est votre secteur. Notre tissu économique est essentiellement composé de ces entreprises. Elles ont d'ailleurs du mal à tenir. Rares sont ceux qui tiennent plus de 3 ans, faute de formation, faute d'accompagnement. Comment on assure sa survie quand on est une petite entreprise, une petite boîte, plus encore quand on voit des grosses structures s'installer sur notre marché? Bon, d'abord, on a une conjoncture économique qui est difficile. On a un point de croissance et il faut véritablement que ce soit plus soutenu pour les années à venir. Donc, il est de notre responsabilité de faire en sorte que dans une stratégie filière, dans une stratégie marché, eh bien, les entreprises puissent être en dynamique ensemble. Et notamment en Martinique, la relation inter-entreprise doit prendre plus d'effet. Après, je crois que ce qu'il y a de plus simple pour une entreprise, c'est de lui donner de la flexibilité, de lui donner des outils pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, on a un code du travail qui est extrêmement contraint, qui est compliqué. 70% des chefs d'entreprise ont peur d'embaucher. Ils doivent aujourd'hui retrouver de l'oxygène. On a une administration qui fait quasiment de l'obstruction dans l'obtention d'agréments ou de dispositifs d'accompagnement. Il faut aller beaucoup plus vite. Obtenir une aide, quand il faut attendre plus de 18 mois, c'est insoutenable pour une TPE-PME, alors que l'envie, le désir de se développer est présent. Et est immédiat. Financer son activité, puisqu'on en parle, n'est pas toujours aisé, hein, c'est même de plus en plus difficile. Les entrepreneurs doivent trouver de nouvelles solutions. On a en Martinique l'exemple de Carfolie, qui est une start-up qui vient d'augmenter son capital en passant par une plateforme de crowdfunding. Demain, vous avez rendez-vous avec le Rotary Club pour parler du microcrédit. Comment, selon vous, financera-t-on? Comment vont-elles se financer, les entreprises de demain? Pour être court, il faut voir que les banques vont avoir des difficultés à l'avenir pour financer les PME et les TPE. Il y a des contraintes réglementaires qui pèsent sur les banques et donc il va falloir que les chefs d'entreprise trouvent d'autres solutions de financement. Le crowdfunding, le crowdlending qui aujourd'hui s'ouvre à nous au travers de l'économie collaborative va permettre justement de pouvoir optimiser son financement. Donc il faut encourager les plateformes, il faut financer les plateformes et puis il faut également sensibiliser l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent donner de l'argent à ces plateformes. Cette économie collaborative, elle peut être pour une TPE-PME, pour un investissement dédié, être une véritable alternative à du financement bancaire. Mais il va falloir qu'on aille plus loin, il va falloir qu'il y ait des fonds d'investissement qui se mettent en place pour faire du capital risque, du capital développement. Il va falloir que le chef d'entreprise puisse utiliser des dispositifs de titrisation, même pour une TPE-PME. Et donc, il y a un changement culturel qu'il faut qu'on accompagne au MEDEF. Donc, on leur montre les outils et puis il faut également préparer les outils, c'est-à-dire structurer la place financière. Dernière question, votre cheval de bataille, c'est la passerelle entre l'école et l'entreprise. En quoi est-il nécessaire qu'il y ait une connexion
entre l'éducation et l'entrepreneuriat? Oh, c'est assez simple. Il faut véritablement que l'entreprise soit au plus près de l'école pour s'assurer de l'employabilité future des jeunes. Donc il faut peser sur les parcours, il faut peser sur les contenus académiques. Pas Il tant faut pour que... encourager les jeunes à entreprendre demain? Non mais ça, évidemment, c'est important. Il faut qu'on puisse les stimuler, il faut qu'on puisse raconter les success stories. Mais il faut également que l'on accompagne l'école dans le contenu pédagogique, qu'on s'assure que les formations qui soient dispensées correspondent à ce qu'attendent les entreprises. Donc il faut que les chefs d'entreprise rentrent dans les conseils d'administration des entreprises. Il faut que les chefs d'entreprise aillent parler aux jeunes, notamment sur l'entrepreneuriat. Et il faut faire en sorte que le contenu pédagogique, à partir de la classe de seconde, puisse correspondre à finalement ce qu'attendent les chefs d'entreprise. Merci beaucoup Thibault Merci. Langsad d'avoir été avec nous ce soir et bonne fin de visite alors puisque vous repartez demain. Merci. Bien. Restez avec nous sur